Morolan. Une identité ndoute et un nom français hérité des missionnaires. Une légende de chevalier carolésien et une source sacrée pour les populations locales. Pour comprendre, il faut accepter de se perdre dans les méandres de l'histoire. L'histoire officielle, celle des archives, nous dit que tout vient de Monseigneur Magloire Barthé. Arrivé en 1889, cet évêque missionnaire, ancien élève du collège Notre-Dame de Morolan à Dole en France, fut frappé par les similitudes des reliefs. En hommage à ses origines, il fit construire sur cette colline la première case-chapelle et baptisa les lieux. Un nom qui peu à peu s'est imposé à toute la région, éclipsant presque son appellation d'origine, le pays ndoute. À partir de ce moment que le Père Sébir a informé Monseigneur Barthé a décidé de donner le nom de Morolan à ce lieu, à cette colline. Donc ils ont cotisé pour la première chapelle. D'abord c'était une case. Et c'était le 17 septembre 1893 qu'il est venu avec des jeunes chrétiens de Thiès pour construire la première case-chapelle. Et ils ont célébré la première messe jamais célébrée dans ce doute. En réalité, l'arrivée des missionnaires ne s'est pas heurtée à des cultes polythéistes. Les Sérères Ndoute reconnaissaient déjà un Dieu unique, ce qui a facilité le contact et évité toute confrontation avec d'éventuelles idoles. Mais puisque les missionnaires étaient en collaboration avec l'administration, ils en ont informé l'administration et ils ont mis dans le journal, il y a une nouvelle église dans le Ndoute qu'on appelle Morolan. Que ce Père Sébir n'a pas fait comme Saint-Martin au Morolan de France. Il n'a pas eu à renverser des idoles. Mais c'est un lieu, parce qu'il a trouvé nos parents qui croyaient déjà en Dieu, c'est un peuple déjà monothéiste. Et si Morolan nous parle de mémoire et d'identité, il reste aussi un espace vivant où la culture continue de rassembler. C'est d'ailleurs le sens des journées culturelles organisées et qui mettent en lumière la richesse et les traditions locales. Un rendez-vous de brassage et de communion et qui redonne vie aux symboles d'hier. Cette dynamique traduit la volonté des autorités locales de faire de la culture un levier de rassemblement. Il y a quand même des allers-retours entre nous et la communauté de Lébou. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de ressemblances entre ces deux communautés. Et je pense quand même que ce serait bien que le jumelage, ça va aussi augmenter le brassage au niveau national. Hier, je pense qu'il y avait les Diola qui étaient là, il y avait les Sérères du Sine comme les Sérères de Ndoute, les Sérères du Safène, mais il y avait aussi les Lébou, il y avait les Peuls, il y avait les Wolofs, il y avait une diversité culturelle. Et je pense que cette diversité culturelle nous permet, en tout cas, comme je dis tout à l'heure, de lutter contre la violence. Entre héritage missionnaire et tradition ndoute, Morolan garde cette double identité qui fait sa singularité. Autour de la colline, 23 villages se regroupent en un seul corps, partageant histoire et légende et perpétuant les traditions de génération en génération.